5 façons pratiques et concrètes d'aider les célibataires à rencontrer leur futur conjoint. Ça concerne vraiment les amis, les couples, les mentors spirituels qui veulent aller au-delà de simples conseils. C'est-à-dire, si tu veux vraiment aller au-delà de vraiment que Dieu te fortifie, sois encouragé, voilà, tu peux appliquer ces 5 conseils-là. Trop de célibataires galèrent en silence. Et trop de couples oublient. Nous, les couples, on oublie parfois ce que ça fait que de patienter, de rechercher, d'espérer. Donc, toi qui regardes cette vidéo, oui, toi, tu peux faire bien plus que simplement dire à un célibataire, patiente, Dieu va faire, Dieu va pourvoir. Non, tu peux aider concrètement. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais partager 5 façons puissantes, bibliques, je précise, et humaines pour aider un frère, une sœur à rencontrer leur futur conjoint. Et non, ça ne passe pas par Tinder. Je ne veux pas dire d'aller dans les sites de rencontres, même si je n'ai rien contre. Entre je parle des sites de rencontres chrétiens. Non, ce sera mieux que ça. Ce sera plus profond que ça, les conseils que je vais donner. Et je pense que l'amour du prochain commence souvent par une oreille, une prière, une action. Allez, tu es prêt? Première chose que tu peux faire, prie pour eux. Oui, tu me diras peut-être que c'est la base, mais oui, Richard, ça va de soi que je prie. Non, avant de donner un conseil, porte-les dans la prière. Prions pour les célibataires. Engageons notre cœur. Engageons-nous à prier pour eux. Parce que vous savez, souvent, on croit qu'aider un célibataire, c'est lui présenter quelqu'un. Mais la première chose que tu peux faire, c'est t'agenouiller pour ce frère-là, pour cette sœur-là. C'est de prier pour que Dieu puisse le garder, que Dieu puisse le préparer, que Dieu puisse le transformer. Prier pour qu'il ou qu'elle ne baisse pas les bras, qu'il ne se laisse pas entraîner dans des relations toxiques, qu'il ne se compromette pas, qu'il soit gardé pur. Et c'est vraiment super important que tu puisses avoir ce premier réflexe-là, parce qu'on a tous au moins un célibataire autour de nous. Donc si tu veux aider ce célibataire-là, si tu veux aider cette dame, cette jeune femme célibataire, prie pour elle, intercède pour elle. Parle de lui à Dieu avant de parler de quelqu'un à cette personne-là. Il faut que tu ailles porter le nom de cette personne devant Dieu. Ok. Deuxième façon d'aider un célibataire, se rapprocher d'eux. Rapproche-toi des célibataires. Beaucoup de célibataires, je pense, souffrent en silence. Ils sont isolés, ils sont peut-être seuls. Tu sais, ce qui fait le plus mal à certains célibataires, peut-être pas tous, je dis bien certains, ce n'est pas d'être seul. Non, c'est de ne plus exister aux yeux des autres, surtout aux yeux des mariés. On les invite moins, on leur parle moins, on ne leur demande plus comment va leur cœur. Et souvent, les hommes en particulier vivent cette solitude-là dans le déni. Vraiment. Il va te dire que tout va bien, mais si tu vas creuser au fond de lui, tu vas te rendre compte que ça souffre. Ça souffre vraiment. Donc, rapproche-toi d'un célibataire que tu connais, mais au-delà de comment tu vas, essaye de creuser, tu vois. Avant de les diriger vers quelqu'un, dirige-toi vers eux. C'est vraiment ça le mot-clé ici. Dirige-toi vers un célibataire. Troisième chose, crée des occasions de rencontre. Oui, en fait, ici, l'idée, c'est de te dire que tu as un cercle. Tu connais des gens. Pourquoi ne pas les rassembler dans des cadres naturels et des cadres bienveillants? Simplement. Donc, tu peux créer quoi? Ça peut être quoi? Ça peut être un barbecue, ça peut être une sortie, un week-end entre amis. Voilà, où il y a d'autres célibataires. Pas pour forcer les choses, on est bien d'accord, mais pour permettre à des gens de se rencontrer sans pression. Donc, il ne s'agit pas d'organiser un speed dating biblique, tu vois. C'est pas ça le but ici. Non. Il s'agit de créer des contextes où la vie peut circuler. C'est vraiment que tu sois ce catalyseur-là qui va créer quelque chose. Maintenant, s'il y a des rencontres, gloire à Dieu. S'il n'y en a pas aussi, au moins, le célibataire serait sorti de sa zone de confort. Donc, tu n'as pas besoin de jouer les cupidons. Non, mais tu peux être le pont entre deux destinées. Et au travers des rencontres, sois ce pont-là. Quatrième chose que tu peux faire, c'est faire des mises en relation. Oui, tu peux faire des mises en relation directes. Ici, l'idée clé, c'est que quand tu discernes deux cœurs matures, je précise, et disponibles, pourquoi ne pas faire le lien? Pourquoi est-ce que tu veux qu'un ange vienne et qu'il fasse cette rencontre? Non, un frère que tu respectes, une sœur qui marche avec Dieu et dans ton cœur,
tu as cette conviction-là, tu es convaincu que non, quelque chose peut se passer. Si c'est fait avec discernement, respect et sagesse, tu peux oser faire une mise en relation. Et là, tu leur dis la vérité clairement. Je pense que vous pourriez vous parler. C'est un peu ça le discours. Vous n'êtes pas obligé, mais je sens que ça vaut le coup. Et ensuite, tu les laisses libres s'ils veulent initier la rencontre ou pas, mais que tu sois clair. J'ai bien dit, il faut que ces deux personnes soient matures. C'est pourquoi j'ai insisté et j'ai mis le mot mature. C'est super important qu'ils soient matures, tu vois. Et là, ne considère pas que ce que tu fais, c'est un piège. Non, ce n'est pas un piège que de faire une mise en relation directe. Non, c'est une opportunité. 5e et dernière chose, il faut former ou encourager les célibataires à se former. Soit toi, tu les formes parce que tu as du bagage ou tu les encourages à se former. Parce que ici, l'idée, c'est de dire que beaucoup de célibataires ne sont pas prêts. Oui, mais ils ne le savent même pas. Ils ne savent pas qu'ils ne sont pas prêts. Donc, tu peux les aider à grandir, pas juste à chercher. Tu peux te proposer de former, leur apprendre, tu vois. Tu peux leur parler des livres aussi. Il y a des livres puissants, peut-être des enseignements que tu as écoutés, des enseignements profonds, des formations chrétiennes sur le mariage, sur les émotions, sur la masculinité, sur la féminité, tu vois. Sois un coach, pas un juge. Un frère qui élève, pas un mentor qui culpabilise. Il faut que tu sois ce frère-là, cette sœur-là qui élève, tu vois. Tu peux les encourager à venir suivre Soyez des hommes parce qu'ici, on essaye de former les hommes, tu vois. Et là, ils vont acquérir la connaissance par la grâce de Dieu. Ils vont acquérir la sagesse. Ne les pousse pas à se marier, pousse-les à se préparer. C'est ça notre but. Oui, on va faire la mise en relation directe, mais par-dessus tout, poussons les célibataires à se préparer. Les célibataires n'ont pas besoin de pitié, vraiment. Ils n'ont pas besoin de pitié, non, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de vision. Et parfois, Dieu t'envoie, il m'envoie comme une réponse à leur prière. Non pas pour les pousser forcément à se marier, non, mais simplement pour les encourager. Alors, tag un ami célibataire dans les commentaires pour qu'il puisse suivre cette vidéo-là. Tag aussi un couple, un couple d'amis pour qu'ils puissent aussi regarder cette vidéo et avoir des outils qui leur permettront d'aider un célibataire. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi. Ici, on bâtit des hommes en particulier, mais aussi des femmes qui ne subissent pas l'amour, mais qui le construisent. Que Dieu bénisse vraiment tous les célibataires. Quant à moi, je suis Richard de Soyez des hommes. Ciao.